Bonsoir à tous. Coup de projecteur sur l'Inde, durement éprouvée ces derniers mois par la pandémie de Covid-19. Et on va s'intéresser en particulier dans cette édition au Kerala, État du sud-ouest de l'Inde, dont est originaire notre invité, le père Thomas Chakumpidika, qui est chapelain de l'église Syro-Malabar à Paris. Mais pour commencer, quelques éléments à retenir. L'Inde est située en Asie du Sud. Elle est bordée par le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie et le Bangladesh. Il s'agit d'une fédération formée de 28 États. Sa capitale est New Delhi. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants. Le Kerala, lui, compte 33 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Kerala compte environ 55% d'hindous, 26,5% de musulmans. Il s'agit de l'État le plus chrétien en Inde, 18%, alors qu'au niveau national, il représente 2,9%. Les autres religions ou sans religion sont autour de 0,5%. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup de nous retrouver sur ce plateau le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes prêtre depuis bientôt 26 ans. Oui. Vous êtes originaire de Tricourt, dans l'État du Kerala, donc. Oui. Vous avez tout d'abord été envoyé en France une première fois en 1998 pour étudier. Et vous avez obtenu un DEA de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Puis vous êtes reparti en Inde, où vous avez enseigné la philosophie française et moderne dans un grand séminaire. Ensuite, vous êtes revenu à nouveau à Paris. C'était en 2016 et vous êtes vicaire de la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la communauté Syro-Malabar, donc qui est une église catholique orientale. Orientale, oui. Voilà. Et de quel rite, du coup ? On célèbre dans le rite chaldéen. D'accord. On va revenir bien sûr sur cette actualité qu'on a suivie et qui a frappé votre pays comme le reste du monde, mais qui a beaucoup affecté l'Inde ces derniers mois, la pandémie. Alors aujourd'hui, la situation, elle s'améliore puisque certaines grandes villes indiennes, dont la capitale Delhi, ont commencé à desserrer un petit peu les restrictions sanitaires, mais la maladie continue toutefois à se propager en zone rurale. À ce jour, 29 millions de personnes ont été contaminées et le virus a fait plus de 350 000 victimes à travers le pays. Alors l'Église a elle aussi été durement éprouvée par l'épidémie. 247 prêtres et 213 religieux ont perdu la vie. Malgré tout, l'Église poursuit sa mission au service des malades, comme nous l'explique le père Paul Mungeli, qui est directeur de Caritas en Inde. On l'écoute. At the moment, all the churches are remaining closed, are providing religious services online. Churches mainly engaged in providing the relief services to the people who are affected by COVID. Caritas India is reaching out the poor people affected by COVID. We are providing them food, the medical equipments, oxygen concentrators, medicines, and other sustenance support. Caritas India and other church organizations have supporting the governmental vaccination. Our priests and the Catholic Church as a whole prompting the communities to go for the vaccination as early as possible for protecting the lives of the people. Voilà, une église éprouvée, l'église qui a participé aussi, hein, je le signale, au grand marathon de prière pour la fin de la pandémie, oui, initié par le pape François, avec cette récitation du rosaire, c'était le 14 mai, dans ce grand sanctuaire marial en Inde, Notre-Dame de la Santé, à Vailankani, qui est dans le Tamil Nadu, à l'est du pays. Dites-nous un petit peu, Père, comment est-ce que les Indiens et les chrétiens notamment ont vécu ces mois terribles? C'était tellement dur pour les Indiens parce qu'en Inde, pour 1000 personnes, nous savons que 0,5 lits. Alors c'est tellement difficile pour trouver un lit pour, comment dirais-je, aller à l'hôpital, oui, n'est-ce pas? Oui. Et puis en tant que chrétiens, nous avons 3500 hôpitaux en Inde. Presque 21 millions de patients entrent dans les hôpitaux chrétiens ou catholiques. Oui. C'est énorme.
80% des hôpitaux dans le secteur rural. La plupart des personnels qui travaillent dedans, c'est les religieuses ou C'est ça, c'est eux qui sont en les gens première consacrés. ligne. Ouais. Et nous avons 1000 religieux médecins. Alors, vous voyez, nous avons beaucoup travaillé avec le gouvernement pour éradier cette maladie, mais c'est hors de notre capacité. C'est tellement difficile. Avec beaucoup, effectivement, de victimes Oui, parmi les prêtres et les religieux, puisqu'au service des plus pauvres. Plus pauvres, oui. Parce que chez nous, il n'y a pas de sécurité sociale. Nous devons dépenser de notre poche. Alors, les pauvres, comment ils vont dépenser l'argent? Ils n'ont rien à manger. Comment? Cette question, c'est la pauvreté. C'est vrai, le gouvernement dépense pas beaucoup de PIB pour la santé. Pour les soins ou pour la santé, ils dépensent 1,3% de leur PIB. Alors, c'est très peu. C'est ça le problème. On n'a pas beaucoup investi. Alors, on a voulu s'intéresser aujourd'hui spécifiquement au Kerala, parce qu'évidemment, ce pays, c'est un sous-continent en Asie, et on ne va pas parler de l'Inde de manière globale, c'est impossible. Oui. Mais on a choisi de s'intéresser au Kerala et à une question notamment dont vous allez nous parler, qui concerne les relations interreligieuses dans cet État, puisque, alors de manière générale, quand on pense à l'Inde et aux violences qui peuvent se produire à l'égard des chrétiens, eh bien on pense aux extrémistes hindous dans certains États indiens, notamment dans le nord-est. Mais au Kerala, eh bien, il y a une réalité qui est sans doute méconnue, c'est celle des relations qui sont tendues depuis une quinzaine d'années entre chrétiens et musulmans. Alors le point de départ de ces tensions, ce sont les aides à l'emploi dont ont bénéficié les musulmans, des musulmans pauvres au niveau national à partir de 2005 et non les chrétiens. L'objectif étant de réduire cette pauvreté chez les musulmans. Problème au Kerala, cette communauté n'était pas aussi défavorisée qu'au niveau national et les aides ont contribué à donner aux musulmans du Kerala un ascendant économique et social sur les chrétiens. À cela s'ajoute l'émergence de groupes radicaux des deux côtés, ainsi que la volonté du BJP, le parti nationaliste hindou, de semer la discorde pour mieux régner. Au total, 4 facteurs très concrets qui ont conduit à des tensions profondes, comme le détaille le père Vincent Kundukulungara, président des théologiens en Inde, joint par Stéphanie Tesson. La première raison, c'est l'inégalité économique qui existe entre les deux communautés. Depuis 20 ans à peu près, il y a un grand développement économique et politique chez les musulmans parce qu'il y a l'arrivée de l'argent étranger. Deuxièmement, ils profitent beaucoup des systèmes de quotas de réservation des bourses pour l'éducation et aussi des réservations pour l'emploi. Donc, un deuxième problème, c'est l'augmentation des groupes extrémistes chez les musulmans. Il y a un groupe qui s'appelle SDPI, un groupe vraiment extrémiste des jeunes qui se milite pour une royauté islamique dans l'avenir au Kerala, et quelques prêtres musulmans aussi attaquent les chrétiens, leur foi, etc. Donc, c'est deuxième raison. Troisième raison, depuis quelque temps, les chrétiens, eux aussi, ont commencé à contre-attaquer ces groupes extrémistes musulmans. Et à partir de là, il y a vraiment des bagarres dans les médias sociaux en particulier. Quatrième raison, c'est en fait, il y a un jeu politique, la stratégie politique des nationalistes hindous derrière. Eux, ils ont créé des réseaux de communication pour venir au pouvoir au Kerala, qui est très difficile pour eux. Alors, Père, peut-être une réaction sur cette analyse? Est-ce que oui, ce qu'il a dit, il est vraiment l'actualité, parce que en tant que chrétiens, nous sommes tiraillés entre les fondamentalistes hindous et les musulmans. Alors voilà, autrefois, ça n'était pas comme ça, parce que quand j'étais petit, nous avons une coexistence, cohabitation paisible. Oui. Maintenant, tout est changé, parce qu'après le pouvoir, peut-être le
fondamentalistes hindous, Oui, d'autre côté, puis l'autre part, c'est les terroristes, ou pas terroristes, mais les islam radicalisés. d'accord. C'est ça le problème actuellement. Donc ça, vous l'avez vu changer, vous Oui, beaucoup changé le Au fil des paysage années. religieux de Kerala. Autrefois, c'était très calme, puis très paisible. Maintenant, tout est changé. Il y Alors- a des rivalités, il y a des, comment dire, violences physiques parfois. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a des attaques organisées contre les paroissiens dans certaines paroisses. Nous sont empêchés d'entrer dans l'église, surtout de la part de musulmans, surtout au nord de l'Inde. Il y a des attaques parce qu'ils sont majoritairement musulmans dans ce département, au Kerala. Notre paroisse a quelques difficultés avec eux, surtout avec les fondamentalistes. Il y a des musulmans modérés. On ne peut pas négocier avec les musulmans modérés parce qu'ils sont très gentils, mais les radicalisés, les gens radicalisés, on ne peut pas entamer un dialogue avec eux. C'est tellement difficile. Dites-nous, c'est quoi les inquiétudes des chrétiens, j'allais dire même au quotidien? Comment ça se passe? Parce que, comme Père Vincent a dit, il y a des quotas, système de quotas, Oui. c'est-à-dire c'est inégalitaire, c'est-à-dire le gouvernement, c'est une sorte d'électoralisme, n'est-ce pas, pour favoriser certains groupes, favoriser certaines religions, parce que les politiciens voient le vote, c'est pas Donc il y a, le il y a bien-être cette des stratégie voilà. électoraliste, Voilà. d'accord? Alors, le gouvernement essaye de donner beaucoup de privilèges pour certains groupes. C'est normal parce qu'il veut le vote. Il est une sorte de, comment dirais-je, donner beaucoup d'importance à certains groupes. Ça provoque une inégalité dans notre communauté, dans notre État. Et les chrétiens, ils ressentent, eux, cette inégalité? Ils en souffrent, c'est ça? Bien sûr, parce que, à vrai dire, les chrétiens au Kerala, ce n'est pas tellement, comment dirais-je, derrière tous les musulmans ou les hindous, parce que les chrétiens essaient de, comment dirais-je, assez de richesse peut-être pour vivre. Parce que Ils vivent économiquement, ils ne sont pas les plus pauvres, c'est ce que vous dites. c'est ça. Il y a des chrétiens aussi, il y a des chrétiens, par exemple, la communauté, par exemple, on dit les rites latines. Rites latins, il y a des pauvretés parmi eux parce qu'ils ne sont pas bien, comment dirais-je, peut-être manque d'éducation, peut-être à cause de ça. Mais en global, il y a une sorte de discrimination contre les chrétiens. Parce que quand on distribue la richesse ou peut-être les biens communs, et le gouvernement fait une sorte de, comment dirais-je, discrimination. Ce n'est pas bien pour nous, en tant que chrétiens. Et du coup, alors le Père aussi, Père Vincent, souligne l'extrémisme aussi qui existe côté chrétien. C'est le cas? Ce n'est pas l'extrémisme. Autrefois, on n'a pas, comment dirais-je, réagi. C'est-à-dire, autrefois, on ignorait complètement. Ouais. Maintenant, il y a certains groupes de prêtres ou il y a des groupes de chrétiens qui écrivent sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et ça suscite des tensions. Tension. Il y a des violences sur ces réseaux sociaux. Ce n'est pas les violences physiques, c'est les violences dans les violences sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Père, face à ça, quand des prêtres peuvent s'exprimer violemment sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous dites, vous, Père? C'est pas bien. En tant que chrétien catholique, c'est pas bien, comment dirais-je, calomnier les choses comme ça devant le public. C'est contre-témoignage, n'est-ce pas? C'est pas bien, mais il faut avoir un vrai dialogue avec les autres communautés. Alors, les hiérarchies doivent entamer un dialogue avec les autres, avec le gouvernement aussi. Comment on peut résoudre ce problème d'inégalité? C'est ça les meilleures solutions, je pense. Alors, on va écouter justement à ce sujet, et on en reparle juste après, les pistes possibles pour améliorer ces relations entre chrétiens et musulmans du Kerala. Alors aujourd'hui, eh bien, les initiatives en faveur du dialogue sont très isolées, constate le Père Vincent. Il en appelle à la responsabilité des responsables musulmans et chrétiens. On l'écoute. Les groupes extrémistes des deux côtés sont très forts. Ils sont des réseaux de communication très populaires et les pauvres gens y croient tellement. Vis-à-vis
des groupes extrémistes chez les musulmans. Je dis à mes copains musulmans qui sont très modérés, il y a beaucoup d'hommes très bons dans l'islam, je leur dis de contrôler leurs groupes extrémistes. Ce n'est pas très facile pour eux parce que ces groupes extrémistes aussi causent pas mal de problèmes pour ces modérés. De la part des chrétiens aussi, les évêques et les autres responsables doivent prendre des mesures pour lancer un dialogue vraiment important et sérieux et honnête avec les leaders musulmans. Et il faut qu'ils contrôlent aussi les groupes extrémistes chrétiens. Le Kerala a été toujours connu comme un exemple pour l'ensemble de l'Inde et l'ensemble ailleurs, aussi un modèle pour la coexistence harmonieuse de différentes religions. Donc il ne faut pas les détruire. Alors, ce qui veut dire, Père, qu'il n'y a pas assez de condamnation aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire davantage pour essayer de faire voilà, évoluer les choses? Oui, il faut bien évoluer, sinon la cohabitation sera très difficile pour tout le monde. Vous êtes inquiet, Père? Bien sûr, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir. C'est tellement inquiétant parce que déjà au Kerala, il y a plusieurs groupes djihadistes déjà installés. Peut-être ils sont calmes maintenant, mais peut-être après quelques années, ça va devenir un gros problème pour nous, pour les chrétiens. Nous sommes très minoritaires en Inde globalement et puis au Kerala aussi. Notre taux de naissance est beaucoup diminué en tant que chrétiens. La proportion chrétienne vis-à-vis des autres religions. Beaucoup diminué. Alors après 10 ans, 20 ans, le pourcentage peut-être beaucoup diminué, peut-être 10%, ou on ne sait pas. C'est inquiétant pour nous en tant que chrétiens. Et puis, la plupart des jeunes chrétiens veulent partir ailleurs, c'est-à-dire chez nous, on ne trouve pas les emplois, alors ils ont une tendance de partir vers l'étranger. Il y a une émigration des chrétiens, voilà. Oui. Alors qu'au Kerala, il n'y a que des personnes âgées qui restent. En tant que parents, peut-être, ils restent là-bas, et puis les enfants déjà en étranger travaillent là-bas. Ils envoient tous les mois les salaires, c'est tout. Alors, ce n'est pas bien pour nous, n'est-ce pas? C'est vide, presque. Les maisons sont vides après quelques années. C'est inquiétant. Cela vous inquiète, Père? On va parler justement, vous parliez des jeunes, et peut-être au vu de ce contexte, voilà à quoi l'Église est attentive. Alors peut-être pour aussi essayer d'inciter les jeunes chrétiens à rester, mais aussi qu'est-ce que ça donne aussi au niveau des vocations et de la formation aussi des futurs prêtres? Actuellement, nous n'avons pas de problème avec les vocations actuellement, parce que nous avons presque 3000 séminaristes pour le Syro-Malabar actuellement. Nous avons 10 000 prêtres, puis 35 000 religieuses. Pour le moment, ça... Juste pour les Syro-Malabar? Syro-Malabar. D'accord. Pour le moment, il y a presque 3000 séminaristes. Vous êtes combien? Peut-être donnez-nous un chiffre pour avoir une idée de cette église Syro-Malabar. Alors, à l'échelon... Nous sommes 4,5 millions. Voilà, ça c'est au niveau national, en effet. Et vous savez... Global. Voilà, tout à fait. Oui. Et au niveau Kerala, vous savez ce que ça représente Peut-être 2 millions ou quelque chose comme ça. D'accord, oui. Donc quand même, vous avez des vocations. Est-ce que justement, peut-être ce contexte compliqué de relations avec les musulmans appelle à une autre manière de former aussi ces jeunes, ces futurs prêtres qui seront amenés demain à diriger des paroisses, à être en lien avec aussi d'autres communautés? Dites-nous, Père, est-ce que ça c'est une préoccupation pour l'Église indienne? Comme je vous ai dit, on peut entamer un dialogue avec les modérés, n'est-ce pas? Avec l'extrémiste, on ne peut pas entamer un dialogue. Alors même, donc ça, vous n'appelez pas au dialogue pour les prêtres, quoi qu'il arrive? C'est vrai, au séminaire, il y a des cours, surtout le dialogue interreligieux, mais dans les terrains, c'est difficile parce que... Donc c'est de la théorie, mais qui n'est pas mise en pratique. C'est très difficile dans les paroisses. Peut-être une question un peu conclusive, Père, quel défi justement selon vous pour l'avenir des chrétiens du Kerala? Je pense que je ne suis pas pessimiste, mais je vois très... On ne vous sent pas très, très optimiste pour autant, Père, non? Parce que le nombre de chrétiens diminue considérablement au Kerala, parce que le taux de naissance chez nous, par exemple,
dans ma famille, nous étions 6. Pour mes frères, ils ne sont que 2. Mes neveux, il n'y a qu'un seul. Ouais. Alors, ça diminue. Les nombres diminuent. Alors, c'est inquiétant pour nous. Après quelques années, est-ce que cette église très ancienne restera au Kerala? Je ne sais pas. C'est très inquiétant pour nous. Merci beaucoup, Père Thomas Chakumpidika. Et on va continuer évidemment à suivre ce qui se passe dans votre pays et au Kerala, notamment, État le plus chrétien d'Inde. Voilà, et on va poursuivre cette édition par quelques autres actualités à travers le monde. Oui. Le pape François refuse la démission du cardinal Marx. Le Saint-Père a adressé ce jeudi 10 juin une lettre à l'archevêque de Munich et Freising, qui lui avait envoyé de son côté une lettre de démission rendue publique le 4 juin dernier. Revenant sur la situation de l'Église catholique d'Allemagne face aux abus sur mineurs, le pape écrit « Merci pour votre courage chrétien qui n'a pas peur de s'humilier devant la terrible réalité du péché. Prendre en charge la crise personnellement et communautairement est la seule voie fructueuse. » Et puis j'ajoute que la visite apostolique concernant les abus sexuels dans le diocèse de Cologne a débuté lundi. En Birmanie, des nouvelles inquiétantes nous parviennent du diocèse de Loika dans l'état de Kaya. Dans une lettre pastorale adressée à l'agence Fides, le vicaire général du diocèse évoque les combats qui font rage entre l'armée et les forces de résistance composées de jeunes de toutes ethnies et religions. Face à l'urgence humanitaire, l'Église catholique locale fait tout son possible pour aider et accueillir les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Mais, souligne le vicaire, les églises sont dans la ligne de mire des militaires, certaines ayant subi des bombardements. Conséquence, la population fuit vers des zones forestières qui ne sont pas plus sûres. Le vicaire appelle tout le peuple de Dieu à réciter le rosaire tous les soirs à 19h pour la paix et le retour de la stabilité en Birmanie. En Chine, alors qu'on est toujours sans nouvelles de Monseigneur Joseph Zhang Weizhou et de 7 prêtres et 10 séminaristes enlevés le 20 mai par des policiers dans un séminaire de la province de Hebei, à l'est du pays, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, appelle à ce que la liberté soit rendue à ces personnes enlevées et il invite les fidèles catholiques à les porter dans leurs prières. Le Burkina Faso a été frappé le week-end dernier par une attaque djihadiste particulièrement sanglante. Plus de 160 personnes ont été tuées par les terroristes pendant la nuit dans le village de Solane, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays, alors que les agressions islamistes auraient fait plus de 1400 morts depuis 6 ans et 1 million de déplacés. Le Burkina Faso, comme ses voisins du Niger et du Mali, peine à lutter contre cet embrasement des attaques, un climat intenable pour les chrétiens burkinabés et pour l'ensemble de la population, selon Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori, le diocèse où a eu lieu l'attaque de ce week-end. Il est aussi président de la conférence des évêques du Burkina et du Niger. On l'écoute. Les gens sont dans l'émoi et sans parole parce que c'est la première fois qu'il y a tant de morts dans une attaque terroriste. Et c'est une des rares fois qu'une attaque terroriste se produit pendant la nuit, pendant que les gens sont chez eux. Ce sont des attaques, et celle-là en fait partie, qui visent en fait la population, toute catégorie confondue, toute religion confondue. Donc c'est la population civile qui est la cible. En tant que Burkinabé, ce qui me préoccupe, c'est le déferlement de ces groupes armés terroristes sur les zones plus avancées où ils vont peut-être commettre des massacres plus importants. Si cela arrivait, il va sans dire que les chrétiens ne pourront pas rester dans ces zones qui seraient ainsi occupées par des terroristes radicaux et qui ne respectent aucune espèce de liberté, donc y compris la liberté religieuse.
Bonne nouvelle au Nigeria, le père Joe Keke, qui avait été enlevé le 20 mai lors d'une attaque armée dans une paroisse du nord du pays, a été libéré. Un autre prêtre avait, lui, été tué lors de cette attaque. Et puis, on a une pensée pour sœur Gloria, qui a été enlevée en février 2017 au Mali, dont on est toujours sans nouvelles. Un porte-voix des chrétiens en Syrie s'est éteint. Monseigneur Jacques Benham Indo, archevêque syrien catholique de Hassaké de 1996 à 2019, est décédé le 6 juin à l'âge de 79 ans à Paris, où il suivait un traitement médical. Il était considéré comme l'un des artisans du dialogue islamo-chrétien en Syrie, en proie depuis 10 ans à une sanglante guerre civile. Et puis pour terminer cette édition, une autre bonne nouvelle. Elle nous parvient du Pakistan, où un couple de chrétiens condamnés à mort pour blasphème a été acquitté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi. Au revoir.